le pain et le vin. Pourquoi la Sainte Seine? Parce que c'est une cause et qui donne un cœur de compassion. Parce que c'est une correction également pour ma vie. Et c'est ainsi que Dieu peut me communiquer son cœur de compassion. L'apôtre dit, j'apprends, dans 1 Corinthiens 11, 18, j'apprends que lorsque vous réunissez pour le repas, il y a des divisions au milieu de vous, et qu'on prend la Sainte Seine, et qu'on est en communion avec le Seigneur, les murs doivent tomber. Les murs de séparation, les murs de caractère, les murs de susceptibilité, les murs, tout ce qui détruit la paix, la communion et le Saint-Esprit qui est attristé au milieu de nous, tous ces murs doivent tomber. Les Corinthiens étaient appelés à avoir la communion, mais ils étaient attristés, comme on peut l'être de temps en temps. Ce matin, on est tous heureux, non? On est dans la joie. Depuis la première seconde, on était dans la joie. Mais combien souvent on rentre au culte et dit « Ah, mais le dimanche, ce matin, il était lourd, le culte. C'était triste, il n'y avait pas l'ambiance. » Mais il faut chercher la cause. C'est que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de tristesse, mais de force et d'hardiesse. Et quand il n'arrive pas à pénétrer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le gêne. Et c'est cela, la maison de Dieu, elle doit être une maison qui accueille la puissance de Dieu. Ils étaient troublés, ces gens-là. Ils étaient confus par leur division. Et tout ce qui gênait autour d'eux. Et en eux, Paul dit aux Corinthiens, vous êtes tellement repliés les uns contre les autres que vous avez perdu le sens réel de ce qu'est le repas du Seigneur et la communion que vous devez avoir avec lui. Quand vous assemblez pour le repas, attendez-vous les uns aux autres, dit l'apôtre Paul encore. C'est ce que Paul dit ici. Quand on lit Actes 2, 42, on voit combien il avait la persévérance de la communion, de la relation, les uns avec les autres, pour la gloire du Seigneur. Ils avaient cette générosité ensemble. Et vous savez ce que ça leur a coûté, cela? Reprenez les Actes des Apôtres. Vous allez voir ce que cela leur a coûté. Acte 2. Au verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. La raison était, c'est qu'il y avait cela au milieu d'eux. La raison du réveil, c'est cela. C'est pas la peine d'aboyer, les pasteurs que nous sommes, aboyer comme des chiens, on a besoin d'un réveil. Il faut revenir à la parole. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup de choses, sauf l'autorité de la parole. Et ça, c'est triste. Je redoute la génération qui monte pour les pasteurs. Je redoute. Parce qu'on ne leur enseigne pas les valeurs. Mais le réveil, c'est cela. Quand il y aura l'énergie de la puissance de l'Église au milieu de nous. Quand il y aura la puissance que Jésus a appelée pour nous, afin que nous puissions voir l'œuvre de Dieu accomplir. Il y avait au milieu des Corinthiens une déchéance de la Sainte Seine. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus la raison d'être. Elle avait perdu ses droits, sa force, devant les puissances du diable. La Sainte Seine, mes amis, non seulement c'est une vie, chaque personne qui prend dans le plat ou qui met la coupe à ses lèvres, c'est une dimension de puissance personnelle. C'est pas collectif, c'est personnel. Quand tu prends le repas, le pain et le vin, tu dois t'attendre personnellement à la dimension du Seigneur par la communion que tu as dans ta vie avec lui.
il est dit qu'il y avait des prodiges et des miracles dans les actes des apôtres. Suite à cela. On n'en voit plus de cela aujourd'hui. Ou alors il faut venir des prédicateurs de l'autre bout du monde. Mais vous savez, quand j'étais jeune, dans le ministère, quand j'étais à Rouen, quand j'ai dégagé ma jeunesse ici, les miracles qui se faisaient dans les rangs, au moment que les gens prenaient la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une puissance. C'est la vie, et non pas la mort. Je vous l'ai dit, la Sainte Seine, c'est ce qui nous donne de séparer le mal du bien et du bien du mal. Je l'ai raconté, excusez-moi pour ceux qui le savent, mais comme il y a beaucoup de nouveaux parmi nous, je peux le dire. J'ai vu des gens, en particulier une femme, qui avait un goitre comme ça autour de la gorge, à Rouen, ça. Et au moment qu'elle a pris la coupe de la Sainte Seine, le goitre est parti. Le goitre est parti. Et elle a été guérie pendant des mois et des mois. Mais voici que sa vie de désobéissance a persisté, en particulier dans le refus d'être fidèle dans sa dîme. Et elle ne donnait plus sa dîme. Un jour, le goitre est revenu. Et on lui a posé la question, pourquoi c'est revenu? Pourquoi le diable est-il revenu? Il y a eu beaucoup de bégaiements, elle a bégayé pour nous dire, ben le Seigneur me demande beaucoup de choses d'obéissance au sein de l'Église, je ne le fais pas. En l'occurrence, ma dîme. Alors il a dit, ben redonnez votre dîme, qu'est-ce qui vous empêche de la donner? C'est pas nous qui vous la donnons, nous on ne vous la demande pas. Si Dieu vous le demande, vous devez la mettre. Et le jour qu'elle a remis sa dîme, le goitre est parti. On ne trafique pas Dieu. On ne manipule pas Dieu, même en 2014. On ne trafique pas. Aujourd'hui, on trafique avec Dieu. Mais il y aura des pleurs et des grincements de dents, dit Jésus. Je ne sais pas si j'irai au bout de mon message ce matin, parce que je sens que l'inspiration vient. Mais Jésus a dit, il y aura des pleurs, des grincements de dents quand on viendra devant moi. Mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Mais Seigneur, j'ai prié pour les malades. Mais Seigneur, j'ai prié la Sainte Seine. Jésus dit dans sa parole, retire-toi de moi, de devant ma face, car tu commets l'iniquité. Tu as toujours commis l'iniquité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'esclavage parce qu'on se met à part. Quand on n'est pas à part, on est esclave de soi-même. Mais quand on se met à part dans l'obéissance, c'est la liberté. C'est la gloire de Dieu. Et ça, c'est tellement merveilleux de comprendre cela. Il y avait une déchéance totale à la Sainte Seine au début des actes. Il nous est dit qu'il la prenait chaque jour après. Ils ont compris. Il n'est pas question de ritualiser les choses ou d'une dimension légalisme. Ceci faisait partie de leur vie. De leur vie quotidienne. Les gens venaient et partageaient le pain et le vin. Ils avaient une communion entre eux. Quand je prends la Sainte Seine, je ne prends pas la Sainte Seine pour faire comme tous les autres. Je la prends avec un cœur qui est capable d'être ému à cause du sacrifice de Jésus. Et de ma vie avec lui, pour lui. Mon frère, ma sœur, si tu as besoin de te mettre en ordre par les eaux du baptême, ben bouscule le jeune pasteur qui est ici. Dis-moi, je ne veux pas attendre qu'il y en ait 50, je veux obéir au Seigneur maintenant, et je veux participer au pain et au vin. Je veux que ma vie soit en profondeur avec le Seigneur. C'est important. Le danger de la ritualisation. Aujourd'hui, il y a des églises qui prennent la Sainte Seine tous les mois où il y a 5 dimanches. Ou une fois par mois. Où il y a un anniversaire au sein de l'église. Mais c'est pas ce que l'Écriture nous enseigne, ça.
On n'est pas là pour ritualiser, c'est de passer de tous les jours à une semaine, et à d'autres passer une fois par mois, etc. Tous les dimanches dans la présence de Dieu, c'est merveilleux. Mais nous sommes appelés à une communion, à une relation permanente. Donc c'est un besoin. C'est une qualité d'un besoin. C'est mon besoin, c'est la communion. L'inverse, c'est l'endurcissement du cœur. C'est le renoncement à des choses claires avec le Seigneur. Il n'y a pas possible qu'on ait une rencontre avec la gloire de Dieu s'il n'y a pas une réelle générosité de notre part à l'égard du Seigneur. C'est pas possible. On ne manipule pas Dieu. Dieu ne partage pas sa communion avec le péché, sa relation avec ceux dont la vie n'est pas conforme. Nous sommes appelés à partager le pain avec lui et à la même table, dans le même plat, à la même coupe. Le pain et la coupe que lui-même a béni le premier. Ça n'a pas été inventé par les hommes. Quelques secondes avant la croix, il a dit à ses disciples, allez dans la chambre qu'on va vous diriger, et là, vous mettrez une table avec toute la table. Il est venu, il les a bénis quelques secondes avant de mourir. C'est lui qui a béni la table. Et ce que nous faisons maintenant, pour ça que je vous dis, c'est une commémoration, on fait une suite de ce qu'il a fait. Et on n'est pas là pour singer le Seigneur, on est là pour faire l'obéissance et le conduire pleinement dans la bénédiction. Ce n'est pas possible que notre vie soit une vie de foi sans sacrifice. Ceci n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on ait une véritable communion s'il n'y a pas de compassion dans nos cœurs. Ceci n'est pas possible. Le vrai sens de la Sainte Seine, du repas du Seigneur, c'est qu'il nous appelle à pardonner, au pardon et à la reconnaissance. Oui, il nous appelle à son pardon, à sa puissance. Et ça, c'est important. Pourquoi la Sainte Seine? C'est une confrontation, une consécration et une correction pour moi-même, afin de nous communiquer son cœur de compassion pour les autres. On raconte une histoire un jour d'un pasteur qui était en train de faire ses cours dans un grand supermarché. Et il y avait là un enfant qui était là, et il dit à sa mère, « Maman, 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 écoute, écoute. C'est le monsieur de l'église qui fait du bien à tout le monde. » Voilà, ça c'est un témoignage. On peut dire aussi dans les supermarchés, nous concernant, quelqu'un qui nous voit, « Ah, c'est vous, j'étais béni par vous quand j'étais à l'église. » C'est le monsieur ou la dame qui fait du bien dans l'église. Les gens que Paul conduisait ne témoignaient pas, ne proclamaient pas en parole seulement, mais en passion, en action, en compassion. La Sainte Seine n'est pas un des contextes légers, mais c'est un contexte d'avertissement. Quand Paul parle ici à l'église de Corinthe, c'est une église qui était connue, qui était en croissance, comme la nôtre d'ailleurs, que nous on est connus. Vous savez, si vous êtes dans les rues, vous verrez qu'il y a des gens, plus de gens qui nous connaissent que vous pensez. Parce que les gens nous voient, ils observent. Puis maintenant il y a le panneau, c'est encore pire. On a besoin d'avoir un témoignage. C'est une église qui devait donner un témoignage autour d'elle. Elle était connue de tous. La Sainte Seine, c'est là que nous devons être porteurs du témoignage et de ce que cela comprend. Pourquoi prendre la Sainte Seine? Parce que c'est une révélation.
ce doit être une manifestation de notre foi. Et Paul nous met en garde ici concernant la Sainte Seine. Attention à ne pas porter un jugement contre nous-mêmes. Dans les Corinthiens, nous devons être dans la semaine la même chose et ne pas être en contradiction le dimanche matin quand on prend la Sainte Seine. Le dimanche matin dans l'église, c'est le trop-plein de la vie spirituelle que de la semaine, et non pas l'inverse. Je viens me défouler dans la présence de Dieu, parce que je suis plein d'adoration, je suis plein de louanges, je suis plein de la gloire de Dieu. Et non pas venir à l'église à tête basse. Qu'est-ce qui va nous arriver dessus? La semaine que nous vivons doit être à l'unisson de notre communion que nous avons ce matin devant le repas du Seigneur. Trop souvent, à partir du dimanche soir, notre témoignage est teinté de toutes sortes de couleurs, parce que ce n'est pas suivi des faits. Paul nous dit « Attention, ne portez pas sur vous un jugement. Ne soyez pas condamnés avec le monde. » C'est ce qu'on lit, on lit tous les dimanches matins. Attention, nous sommes réunis avec celui qui a donné son corps et sa vie entière à la croix pour nous. C'est avec lui que nous sommes ce matin. Et c'est avec lui que nous devons être toute la semaine. N'oubliez pas, frères et sœurs, que cela a coûté le sang et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Seine, c'est cela pour notre vie. C'est tellement sérieux, la Sainte Seine. Ce n'est pas une idée de Paul. Il dit, j'ai reçu cela du Seigneur, ce que je vous enseigne ici. Donc, c'est important. Alors tout à l'heure, ne dites pas, mais dans ce cas-là, je ne prends pas la Sainte Seine. Mais ce n'est pas ça qu'il est dit. Si tu as une raison de ne pas prendre la Sainte Seine, c'est bien, mais mets-toi en ordre pour la prendre. Et non pas être susceptible au point de dire, il y a combien de temps de chrétiens comme cela? Oh, je me suis senti jugé ce matin. Mais quand on est en paix avec le Seigneur, on n'est pas jugé. Pourquoi la Sainte Seine? C'est parce que c'est une communion, c'est une confrontation avec moi-même contre la nature, de péché, de caractère, de susceptibilité qui ronge ma vie. C'est une confrontation devant les puissances du diable, les puissances du mal. Que nous sommes en communion avec le Seigneur, si nous considérons la Pâque de l'Ancien Testament, nous pouvons dire que la Sainte Seine, c'est un repas de vie et non de mort. Dans l'Ancien Testament, à la Pâque, quand l'ange destructeur de la mort passait sur les linteaux des portes, dit qu'il voyait le sang des agneaux, il passait outre. Mais s'il n'y avait pas de sang sur les linteaux des portes, l'ange de la mort venait et il entrait, il faisait ce qu'il avait à faire. Et nous-mêmes, nous sommes dans le privilège de la grâce de Dieu. Si nous sommes dans la communion avec le Seigneur, eh bien le diable n'a pas d'intérêt sur nous et pas plus qu'il a d'effet sur nous, parce qu'il y a le sang de Christ sur les linteaux des portes de notre cœur. Il y a une garantie. La mort ne peut plus passer. L'ange de la mort partait, ça m'arrivait souvent quand je priais. Vous savez, c'est terrible. J'ai eu deux ou trois exemples comme ça. Des gens qui n'étaient pas convertis, mais qui étaient de mes amis, qui étaient au seuil de la mort. En particulier la dame qui gardait nos enfants quand ils étaient petits, Ruth et Rachel. Puis elle était sur son lit de mort, atteinte d'un cancer. Et puis, je n'aurais pas eu du Seigneur, mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et là, à la fin de sa vie, j'ai été la voir. Elle était toute seule dans sa chambre, justement. Puis j'ai dit, « Madame Granger, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? » Elle me dit « Oui ». Et j'ai prié pour elle. Et j'ai chassé l'esprit de mort qui était sur elle. J'ai plus autorité au nom de Jésus que cet esprit de mort la quitte.
Sa famille est venue pendant 3 jours. Ils étaient merveilleux, ils ont dit, ça y est, elle est guérie. Alors elle leur disait, mais c'est la prière de M. Rimbert, c'est la prière de M. Rimbert. Et ça arrivait aussi, l'esprit de mort, c'est arrivé quand on a eu une équipe de Pensacola qui sont venus ici, et la veille de venir, le pasteur qui est venu avec son épouse ici, ils ont perdu leur fils dans un accident. Et ils ont dû prendre leur petit-fils pour l'élever, et c'était terrible. Ils étaient complètement déchirés. Ils sont venus ici parce qu'ils étaient engagés, mais ils n'avaient pas leur place ici. Puis au bout de 2 jours, il n'arrêtait pas de pleurer. Et sa femme vient vers moi et me dit, avec son anglais, elle me dit, mais tu ne peux pas prier pour mon mari? Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et là aussi, j'ai prié, là, ici. Et je l'ai, pourtant, c'était un homme du réveil, il était en plein réveil, en plein Pensacola. Vous voyez que le réveil ne fait pas tout. Et devant lui, là, avec tous ceux qui étaient là autour, j'ai pris autorité de dire, au nom de Jésus, que cet esprit de mort s'en aille de cette vie maintenant. Et c'était fini, il n'a plus pleuré. L'esprit de la mort, c'est terrible, mes amis. Et sa femme me dit, le lendemain, elle me dit, tu sais, c'est extraordinaire. Il est triste d'avoir perdu son fils, mais il ne pleure plus. Le diable fait tout pour nous démolir, mes amis. Mais quand on prend la communion, la Sainte Seine, c'est la puissance de vie devant la mort. C'est une confrontation. Et nous devons veiller à tout cela. Ne pas tomber sous ce coup-là. Il en est de même pour la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une commémoration, une célébration devant l'ennemi. Que nous sommes des êtres remplis de vie de Christ. Parce que nous avons mis notre vie entre les mains et la vie qui vient de la croix de Golgotha et qui est le symbole de la Sainte Seine et qui renouvelle notre communion avec lui. La Pâque était célébrée une fois par année avec des pains sans levain, les herbes amères. Il y avait 4 coupes. Jésus à la croix a pris la coupe de la douleur, la coupe amère, pour nous libérer. La première coupe était remplie de vin rouge, symbolisant le sang de l'agneau. Il chantait le Hallel, qui est le psaume 112 et le psaume 114. Et ceux qui passaient sous le sang de l'agneau étaient libérés de la mort, ils étaient libérés de l'Égypte. L'Égypte qui est le péché, le symbole du péché. Et ainsi, ils ont pris du pain sans levain, qui symbolise une vie sans péché. Puis ce pain était trempé dans les herbes amères. L'herbe amère révélait l'amertume de leur captivité. Et c'est ainsi que Dieu leur disait, n'oubliez pas de là où je vous ai sortis. N'oubliez pas, frères et sœurs, de la manière dont le Seigneur Jésus est venu vers nous pour nous libérer de l'esclavage du péché. Vous étiez dans le passé sans Dieu, sans vie, sans existence, sans raison de vivre. Dieu te dit ce matin, n'oublie pas d'où je t'ai sorti. Je t'ai donné un sens à ta vie, libéré de l'amertume et de tout ce qui gênait ta vie. Il y a beaucoup de choses importantes, imparfaites dans l'Église. Mais ce qui est important de savoir, c'est ce que Dieu a pris mon amertume et m'a sauvé à Golgotha de toute cette amertume. C'est la deuxième coupe qu'il chantait, la coupe de délivrance. C'est la troisième coupe que Jésus intervient. Il l'a prise lui-même et il a annoncé d'où il est sorti. Et ce matin, il te la donne à son tour. Il nous donne la vie éternelle. Chers frères et sœurs, de comprendre ce que c'est que la Sainte Seine, c'est une coupe annonciatrice.
C'est important de comprendre cela. Jésus a toujours été présent et le sacrifice de Golgotha a toujours été présent. Jésus nous dit ce matin, c'est moi l'agneau de Dieu. C'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de votre vie de péché. C'est moi qui suis la raison de votre de vie. Je vous donne ma vie, je l'ai donnée et je la donne encore. Et à chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, à chaque fois que le Seigneur nous dit, nous vous rappelez de moi. Et il devez vous rappeler que c'est moi qui vous a libéré à Golgotha. Gloire à Dieu. Les uns et les autres. Ça, c'est capital. Celui qui s'abstient de la Sainte Seine, par principe ou par mauvais enseignement, ou bien celui-ci se prive de la gloire de Jésus. Nous n'avons pas à nous priver de la gloire de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que nous ayons la communion avec lui. Chaque dimanche, nous nous rappelons mutuellement les uns les autres que Christ est mort pour nous. Alléluia! Et qu'il nous a donné la vie et qu'il nous l'a sauvés. Nous le savons, nous n'avons pas le droit d'avoir des principes. Nous n'avons que le droit d'avoir communion avec lui. Rappelons-nous, frères et sœurs, que nous étions séparés de Dieu et que à cause du repas de la Sainte Seine, rien ne peut nous séparer de Dieu. La Sainte Seine, c'est ce qui nous révèle l'alliance que nous avons faite avec Jésus et que Jésus a faite avec nous. Sur la terre, il n'y a aucune sécurité. Sur cette terre, il n'y a aucune force qui nous tient en sécurité. Mais à cause de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ, nous avons la sécurité et l'éternité. Peut-être que je suis un peu un maniaque, mais je ne sais pas. Pardonnez-moi si vous pensez cela. Mais moi, quand je vois un couple ou quelqu'un, tout de suite, c'est de regarder s'ils ont des alliances au doigt. Mon premier geste, c'est de voir l'état de leurs mains. Parce que c'est un signe d'un engagement, de loyauté vis-à-vis de l'un comme de l'autre. Et l'alliance qu'ils ont au doigt, voyez-vous, cette alliance-là, ne rayez pas les jeunes, ça vous est utile. Oh, oh! Cette alliance-là, que j'ai au doigt depuis 40 ans passés, n'a ni commencement ni fin. Et Jésus a célébré l'alliance avec nous, qui n'a ni commencement ni fin, jusque dans l'éternité. C'est important de nous rappeler, de nous souvenir des choses et de ne pas prendre la Sainte Seine d'une manière ingrate, comme si c'était quelque chose qui fait partie du culte. Ça, fait partie non pas du culte, cela fait partie de notre vie en Christ. Il a donné sa vie pour nous. Gloire à Dieu. Je vais arrêter là maintenant et nous allons justement nous préparer à prendre le repas du Seigneur. Que chacun commence déjà à se préparer à prendre le repas du Seigneur. Venez les frères. Et je vous relis le passage que Paul nous a donné. Car j'ai reçu du Seigneur